Bonjour, j'espère que tu vas bien, mon cher ami, cher leader, cher travailleur autonome, artiste du développement personnel. Aujourd'hui, dans le cadre des entrevues Exprime ta couleur unique, j'ai le privilège d'avoir avec moi une femme chaleureuse que j'ai rencontrée. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'on se voit de temps en temps par des hasards, si hasard existe. C'est la fondatrice, la leader du mouvement de Vitamine ta vie. Et c'est une auteure, conférencière, une passionnée de la colère. Ben oui, passionnée de la colère, elle va me dire un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Ça m'a comme interpellé tantôt. Enfin, je te présente sans plus tarder Céline Legault. Comment ça va, Céline? Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Oui. Ça va très, très bien. Good. Ouais. Céline, pour aller dans le cœur du sujet, Vitamine ta vie, évidemment, on pense tout à vitamine, on pense à boost énergétique, on pense à un regain d'énergie. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Parce que j'imagine que tu n'as pas toujours été une fille dans les vitamines puis un boost. J'imagine que tu as peut-être vécu l'état aussi avant de t'amener à ça. Fait qu'est-ce qui t'a amené vraiment à Vitamine ta vie? Habituellement, on a le pendant X, le pendant ombre avant d'arriver à la lumière, effectivement. Mais mon slogan, c'est de contaminer à vitaminer. Ça veut exactement tout dire. Et puis, moi, par mon vécu, par mes expériences de vie, j'ai été élevée j'ai une enfance très difficile. Je suis pas la seule, mais ça, c'était mon vécu à moi. Oui. Et ce qui a fait en sorte que j'ai grandi en me sentant contaminée. Donc, je sais que pour certaines personnes, c'est pas tout le monde qui a vécu ça. Puis je sais aussi que pour certaines personnes, c'est pas nécessairement on se sent contaminé. On peut avoir un secteur de vie qui est contaminé. Soit l'emploi, soit la relation amoureuse, soit la famille, qu'importe. La santé. Donc, c'est pas... ça peut être certains secteurs de notre vie, mais ça peut être aussi nous, en tant qu'être humain, à la base, à notre nature profonde. Moi, je me sentais contaminée. Je me suis sentie très, très longtemps contaminée et j'étais très en colère. J'étais enragée de la vie et encore là, dans l'ombre. Donc, en fait, mon cheminement de vie, ma mission de vie, c'était d'aller être bien. Puis pour moi, être bien, évidemment, dans le milieu du développement personnel, être bien, le bonheur, tout ça, c'était inspiration, tout ça, c'était un peu surutilisé. Donc, moi, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour booster la vie des gens, par expérience personnelle, compte tenu que moi, je m'en suis sortie et que je continue de m'en sortir à tous les jours, parce que c'est comme une plante, on doit la nourrir. C'est pas parce qu'on l'achète qu'on l'arrose une fois qu'on la laisse là. Mais toi, tu as été comme privilégié, tu as été contaminé hors dress, comme on dit, à tous les niveaux. Tu peux comprendre vraiment les gens qui sont contaminés dans certains secteurs, autant carrière, que vie personnelle, vie sexuelle, la santé, qu'importe. Moi, j'ai eu beaucoup de défis, d'épreuves, d'obstacles. C'est ça, d'obstacles. En fait, je pense que si je regarde ma vie, tu me fais réfléchir dans le sens où est-ce que si je regarde ma vie avec le recul, c'est comme si j'avais des segments. Okay. J'avais des segments. Il y a comme un segment où il y a eu, admettons, un divorce. Oui. Puis là, ça m'a fait faire un bout de chemin. Il y a eu un autre segment où est-ce qu'il y a eu un burn-out. Ça m'a fait faire un autre bout de chemin. Il y a eu un segment où est-ce que j'ai fait un épuisement physique. C'est fait un autre bout de chemin. Un segment de faillite. J'ai fait un autre bout de chemin. Alors, moi, ça s'est passé comme ça dans ma vie. Tu as goûté à plusieurs niveaux. C'est pour ça que tu peux être en mesure de comprendre vraiment que Vitamine ta vie, ça peut s'appliquer à différents secteurs. Tout à fait. En fait, au départ, ça s'appelait les vitamineuses. Oui. Puis, mon but, c'était pas vraiment de cibler seulement les femmes. C'est qu'on était 2 dans l'entreprise, 2 femmes, donc j'avais appelé ça les vitamineuses. Mais je me suis rendu compte que ma clientèle, j'avais autant d'hommes que de femmes. Puis, avec un nom comme les vitamineuses, ça freinait les messieurs. Ah, okay, alors, j'ai fait un télésommet en 2015 qui s'appelait Vitamine ta vie. Et là, il y a eu des milliers de personnes qui se sont inscrites au télésommet. Et là, j'ai vu que les hommes étaient interpellés par Vitamine ta vie, puis les femmes aussi. Donc, évidemment, donc c'est là qu'il y a eu le virage en 2015 de transformer les vitamineuses par Vitamine ta vie. Parce qu'en fait, c'est quand même plus responsabilisant, plus au niveau de l'impact. Parce que c'est une responsabilité, puis c'est à nous de vitaminer notre propre vie. Oui, en tant qu'humain. Oui, donc les vitamineuses, c'était comme si c'était nous qui étions pour vous aider, alors que Vitamine ta vie, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Okay. Donc, fait que c'est comme ça. Hein, ça fait combien de temps que ça existe, Vitamine ta vie? Vitamine ta vie, c'est depuis 2015, depuis le télésommet.
C'était le titre du télésommet. Les vitamineuses existaient depuis 2013. 2013, okay. Moi, je suis en affaires depuis 2008, sur différents noms, mais les vitamineuses existent depuis octobre 2013. Et Vitamine ta vie, c'était le titre du télésommet que finalement j'ai pris comme marque. Puis ce qui t'a amené aux vitamineuses ou aux vitamines ta vie, il y a sûrement un shift, un élément déclencheur. Y a-tu quelque chose que tu peux nous partager, un défi, à un moment donné, que tu t'es dit, là, c'est assez, là, il me semble, là, je m'engage, c'est ça, j'ai le goût de démarrer quelque chose qui va avoir un impact chez les gens? Ben, en fait, c'est que même si j'étais en affaires entre 2008 et 2013, moi, ce que je remarquais, puis par mon vécu, comme je disais tantôt, puis ce que je remarquais dans ma clientèle, c'est que les gens étaient comme endormis. C'était comme, les gens étaient comme dans le coma. Puis moi, je sais c'est quoi avoir été dans le coma. Je sais c'est quoi avoir vécu cette vie complètement déconnectée en se disant, je pense que pour être une bonne mère, c'est ça que je devrais faire. Ou je pense que pour être une bonne employée, c'est ça que je devrais faire. Puis il faudrait que je fasse ci. Puis pas savoir, vraiment pas le ressentir dans... OK, déconnecté. Déconnecté complètement. OK, ça se passe juste en haut, mais il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de niveau non, ressenti. Je savais pas comment... tu sais, je veux dire... J'avais l'impression d'être un zombie, là. Je fonctionnais, mais je vivais pas. OK. Ouais. Fait que ça prenait cette espèce de... T'étais dans le fer. J'étais dans le fer, complètement. Complètement dans le fer. Mais il n'y avait pas d'être. Ouais, puis c'est ça. Puis à un moment donné, je suis tombée malade, mon corps me parlait. Puis là, ce que ça a fait, c'est que ça l'a... Vu que j'étais malade, puis que mon corps, il lâchait, je pouvais plus faire. Okay. Alors là, c'est une grosse crise d'identité. Quand pour une fille qui est dans performance, qui est dans le résultat, qui est une go-getter, qui est habituée de faire, peut pas faire. Comme un alcoolique, c'est fait pour boire. Si ça peut pas boire, ça crée une contraction. Ouais. Donc, c'est la même chose. Fait que ça crée une contraction. Puis la grande question que je pense que tout le monde s'est posée ou tout le monde va se poser dans les prochains mois, les prochaines années, c'est qui suis-je? Mm-hmm. Je suis qui, moi? Je suis qui quand je suis pas une mère, quand je suis pas une femme, quand je suis pas une blonde, quand je suis pas une employée? Je suis qui? C'est qui ça, Céline Legault? J'avais aucune idée. Tu te l'es posé quand, cette question-là? À l'hôpital. À l'hôpital. Je veux que tu me partages un peu. En fait, je me suis levée un matin puis mes jambes me tenaient plus. Wow. Carrément. Je suis tombée en pleine face. J'avais aucune idée de ce qui arrivait. J'ai essayé de me relever, ça fonctionnait pas. J'ai rampé jusqu'à la chambre voisine. J'avais une de mes amies qui était heureusement, encore là, les hasards, qui était en visite. Des rendez-vous. C'est ça, qui était en visite chez moi. Et elle a appelé l'ambulance. J'avais rien physiquement, mais mon corps ne répondait plus. Mais je pense, pour moi, aujourd'hui, ma croyance, c'est que j'avais eu beaucoup de messages que j'avais pas écoutés. Puis je pense que là, la vie, elle me disait, OK, là, c'est assez. Tu veux pas comprendre, on va t'arranger pour que tu comprennes. Oui. Au début, ça cogne doucement. Oui, puis à un moment donné, c'est comme un coup de poing, puis à un moment donné, le boule, il passe. Puis il y en a qui ont des accidents, faut pas se rendre là, mais la vie parle très fort. Moi, j'ai été chanceuse dans un privilégié, là. Ouais. Mais en même temps, tu sais, chanceuse. Ben, il y a un cadeau en arrière de ça. Dans tout ce que j'ai vécu, le burn-out, l'épuisement physique, mes cellules cancéreuses, tout ce que j'ai vécu, il y a eu un cadeau. Il y avait... Si je suis vraiment honnête avec vous aujourd'hui, j'avais eu des messages avant que je n'avais pas écouté. Mm-hmm. Puis là, tu n'as pas été obligé d'écouter. Souvent, l'être humain, on apprend avec la main à gauche puis les orteils qui frétillent, tu sais, à dire c'est correct, mais je pense que l'amour de soi, c'est d'apprendre à écouter les messages avant de se rendre là. Oui. Donc, à l'hôpital, c'était vraiment un élément déclencheur qui t'est dit, là, la fameuse phrase que tu disais tantôt, qui suis-je? Oui. Si t'es pas la conjointe, si t'es pas la femme performante. Si je suis pas dans un rôle de quelque chose. Oui. Alors, c'était quoi ta réponse? T'avais-tu une réponse à ce moment-là? En fait, c'est là que c'est venu vitaminer. C'est là que j'ai eu le sentiment que je devais honorer ma vie. Puis pour donner cette valeur-là que je devais vitaminer. Tu as eu un flash comme ça? C'est un sentiment, c'est un élan, c'est un appel. C'était comme moi le reste j'ai passé la moitié de ma vie ici, là. Le reste, je vais le passer. Je vais descendre le tunnel jusqu'ici, puis je vais me promener. Je vais créer l'équilibre. Je vais créer la meilleure version de moi tous les jours. Je vais donner de la valeur à ce que j'ai vécu, puis je vais aller... Je veux que les gens voient toute la beauté. J'ai comme eu un appel spirituel, un éveil spirituel, où est-ce que tout d'un coup, c'était comme wow, tout ce que j'ai vécu, je suis encore là. Je suis en vie, je suis vivante, je suis ici. Puis t'as-tu toujours eu cet appel-là, malgré tout, qu'est-ce que tu veux? Parce que là, on a sauté je sais que c'était parajuriste, tu disais à l'extérieur tantôt, mais ça fait longtemps que tu t'intéresses au développement personnel, à la croissance personnelle? Ça a toujours fait partie de ma vie. OK. Depuis l'âge de 16 ans, ça a fait partie de ma vie. En fait, moi,
Pour faire une histoire courte, j'ai vécu l'inceste puis des abus sexuels, puis à 12 ans, je les ai dénoncés. Puis À 12 ans? à 12 ans, je les ai dénoncés. Puis ça n'a pas tourné comme j'aurais voulu. J'ai pas eu le sentiment d'avoir été entendue ou d'avoir eu de la valeur, ce qui a fait en sorte que ça a développé plein d'autres choses. J'ai vécu de l'anorexie, tout ça. Mais même dans mes moments les plus difficiles, j'avais toujours comme une petite voix dans ma tête qui me disait « T'es appelée à plus que ça, Céline. T'es appelée. Tu peux pas continuer de scraper ta vie comme ça. Tu peux pas. » Il y avait quelque chose. Il y avait une flamme qui était à l'intérieur. Écoute, j'étais des nuits blanches, j'écrivais, puis quand je relisais mes écrits le lendemain, c'était toujours... Ça finissait toujours de la même façon, genre... Tu dois amener une contribution. Ce que tu as vécu, tu dois le partager, tu dois l'emmener. Mm-hmm. Donc, j'ai toujours eu un appel comme ça, mais j'ai longtemps... Mais tu étais dans la parade comme beaucoup de monde. Tu as eu un métier ou une profession qui était très bien rémunérée. Tu étais dans la performance. Performance, T'étais dans argent, le look, les dîners d'affaires et tout ça. Puis à un moment donné, tu as dit c'est assez, c'est fini. Ben, je pense que moi, j'ai dû dire c'est assez, c'est fini pour aller reconnecter avec mon être. Aujourd'hui, j'en fais du réseautage, puis je vais à des dîners d'affaires, mais pas dans la même perspective. Il n'y a plus la même intention, il n'y a plus la même passion qui est là. Il y a un équilibre qui s'est créé. J'ai dû, comme un pendule, hein, quand on a un pendule dans une horloge grand-père, on la lâche, elle n'arrête pas dans le milieu tout de suite, elle s'en va comme ça. Fait que je suis passée de l'extrême au paraître, au flash et à l'argent et tout ça, à l'autre côté, dans l'être, quasiment la simplicité volontaire presque. Puis là, je suis revenue à mon équilibre. Donc, aujourd'hui, j'ai un côté de moi qui va toujours être jet set. J'aime le beau, j'aime ça, puis c'est comme ça. J'aime l'humain, donc, puis j'aime l'argent, puis je veux avoir beaucoup d'argent parce que j'ai des rêves. Je veux faire une fondation pour les enfants qui sont, les gens qui sont victimes d'abus sexuels. Je veux faire plein de choses, puis ça prend de l'argent. Fait que ça prend, tu sais, j'ai transformé mes croyances aussi par rapport à l'argent. L'argent, c'est une énergie, elle doit me servir, exactement. Donc, c'est ça. Quand tu partages abus sexuels, actes sexuels, je me rappelle que tu fais des conférences aussi qui ont un lien avec ça. Oui, ben je fais des conférences en entreprise sur la colère. Parce que mon dada, ma passion, c'est la colère. La colère, c'est... passionnée de la colère. Ah, j'adore ça. Puis j'ai voulu m'en débarrasser pendant 30 ans, mais aujourd'hui, je partage, puis je suis appelée par des entreprises ou des organismes à aller parler de la colère, de ma vision, ma perception de la colère. J'ai écrit d'ailleurs un livre là-dessus. Oui. Qui fait en sorte que, pour moi, c'est une ressource exceptionnelle. Puis, démystifier les émotions, que les émotions sont ni positives ni négatives. Nous mettons une étiquette dessus, de par notre éducation puis nos expériences de vie. Mais une émotion, là, c'est fait juste pour notre évolution. C'est fait juste pour qu'on apprenne à se découvrir encore plus puis qu'on soit encore plus en vie. C'est tout. Ça peut agir de moteur. C'est exactement. Donc, la colère, tu sais, il y a beaucoup d'éducation à faire. Les gens mélangent. Mes clients, souvent, quand je leur demande c'est quoi la colère, pour eux, ils me décrivent de la violence. Ça n'a rien à voir. Tu sais, il faut faire la distinction entre la colère saine, une colère qui est refoulée, qui a le syndrome de volcan, ceux qui pètent des coches, là, puis la violence. Il y a des degrés, il y a des choses. Donc, moi, est-ce que je voudrais me débarrasser de ma colère? Non. Parce que la colère, elle est là comme un signal d'alarme pour vous dire que vous bafouez vos valeurs, vous êtes en train d'acheter la paix, en train d'acheter l'amour. C'est quasiment, c'est votre signal d'alarme de votre maison aussi qui vous dit « Hey! » Pose-toi des questions, va voir qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il un intrus qui essaie de rentrer? Y a-t-il quelque chose qui se passe? C'est exactement ça pour moi, la colère, maintenant. Donc, tu donnes des conférences en lien avec la colère comme ça pour démystifier auprès des femmes ou des hommes ou les deux? Les deux. Les deux? Parce que on en vit tous. Okay. Mais souvent, on va se dire, on va se passer une petite vite, on va se dire « Ah, je suis juste frustrée, ah, je suis juste fatiguée, ah, je suis juste stressée, j'ai eu une dure journée. » Mais il faut appeler les choses comme elles sont. Puis avant de nous quitter ou quitter nos auditeurs, j'aimerais que tu nous parles un peu de la transition qui s'est effectuée en ton monde du fer, parce que tu étais parajuriste dans la grosse parade, puis au monde vitamineuse et vitamine ta vie. Tu as sûrement vécu, comme beaucoup de gens, le syndrome de l'imposteur quand tu as commencé à vivre ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte, à un moment donné, qu'il y a eu une acceptation? Tu t'es dit, je suis à la bonne place, je suis dans ma voie, ça ouvre, ça va bien. En fait, oui, il y a le syndrome de l'imposteur qui est là, c'est sûr et certain. Puis je pense que pour dans n'importe quel secteur de vie qu'on est, quand on essaie quelque chose de nouveau, puis qu'on fait une sortie de zone de confort, on a des messages
pasteur. Ça fait partie de... tu sais, c'est dans l'adversité qu'on cultive le courage et la détermination. Si on n'avait pas ça... La confiance, la confiance. Ouais. Donc, on pourrait pas... Ouais. C'est nécessaire que ces voix-là soient là pour nous... Encore plus nous tester. Exactement. Pour voir jusqu'à quel point on veut vraiment. On veut vraiment qu'est-ce qui est là. Tu comprends? Ouais. Donc, oui, quand on a ces voix-là, effectivement, c'est de savoir la mission. OK, c'est quoi la mission derrière de vraiment moi pendant très très longtemps ce qui m'a aidé dans mes actions à faire pour associer l'être, c'était de me dire OK, si je fais bon, des fois je me mettais un modèle d'inspiration, je disais mettons qu'est-ce que Oprah ferait dans cette situation là. OK. Puis des fois c'est moi je disais OK, si moi je fais telle action, si je fais tel move, comment est-ce que dans 5 ans, si je me regardais, est-ce que je trouverais que c'est inspirant? Mm-hmm. Est-ce que je trouve que c'est comme wow? Si c'est pas inspirant, si c'est pas wow, si ça fait pas de moi, je le fais pas. Si c'est moi, même si j'ai mal au ventre, même si je suis nerveuse, même si ça prend 3 couches de désodorisant, c'est pas grave, je vais le faire quand même, OK? Ouais. Parce que ma mission, c'est de donner une valeur à cette vie-là qui m'a été prêtée. Il y a des gens ce matin qui ne sont pas réveillés. Moi, je suis ici. Toi, tu es ici. Il faut donner une valeur, puis il faut honorer la vie. On ne doit pas la prendre pour acquis. Moi, je ne suis pas supposée d'être ici en train de vous parler. J'ai pas honoré. Je suis supposée d'être... Ah, ça fait longtemps, là. Mais j'ai eu plusieurs secondes chance. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment de dire comment est-ce que je peux faire pour... évidemment, bon, tu sais, on fait du coaching, c'est une business. Ça reste qu'on doit en vivre. Moi, c'est ma passion, je suis dédiée à ça, mais ça reste que il y a une mission aussi qui est là. Puis quand j'ai des clients payants, ça me permet de donner des conférences qui sont à courtoisie avec des organismes. Donc, ça vient créer un équilibre. Exactement. Mais tantôt, j'abordais ça parce que quand on démarre quelque chose qui est comme nouveau, puis dans le monde du coaching, développement personnel, on s'entend que c'est pas dans le monde du faire, puis qu'on est très bien rémunéré, puis on est très bien reconnu. Puis même notre entourage immédiat, souvent, nous approuvera pas nécessairement parce qu'on plonge dans quelque chose que aux yeux des gens, ça semble incertain, insécure, inconnu. Mais c'est le fun de savoir à un moment donné qu'on est à la bonne place. Puis là, il y a le support à un moment donné des proches ou avec, peut-être pas à court, moyen terme, mais à un moment donné, on le ressent. Ben effectivement. Puis il faut aussi comprendre que les gens nous parlent toujours d'eux. Oui. Tu me parles à moi, mais en fait, tu me parles de toi, à moi. Exact. OK? Ça veut dire que quand vous allez dire, mettons, vous allez prendre une action dans votre entreprise, vous allez décider de vous lancer en affaires, puis que là, la famille, le système supporte pas. Ils vous parlent d'eux. Ils vous parlent de leur insécurité, de leur peur, de ce qu'eux oseraient faire ou pas, de leur niveau d'audace. Ou qui n'ont jamais osé faire. Exact. Bon, ils vous parlent d'eux. OK? Fait qu'il faut rester positionné sur... Qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui te vitamine, OK? Puis quand moi, c'est ça, quand je parle avec des êtres humains, puis quand je fais du coaching, puis quand je suis en conférence, moi, j'ai pas de temps. Je pourrais passer 3 semaines là. J'ai tout le temps dit, je pourrais aller coacher sur le coin d'une rue, puis ce serait correct. Puis mon fils, il dit tout le temps, ma mère, même si ça serait paralysé, tant que la bouche va y aller, on va rouler sur le stage, puis elle va continuer. OK? Fait que c'est vraiment dans ce sens-là. Puis quand on est sur notre X, puis on a foi en qu'est-ce qu'on fait, puis en qui on est, à un moment donné, les gens se rallient à nous. Moi, j'ai une petite histoire par rapport à ma mère. Au début, elle comprenait pas, parce que j'avais une grosse job, une grosse rémunération, grosse maison, puis ça, tout allait bien. Qui était fière de sa fille. Qui était fière, exactement. Oui. Puis là, tout d'un coup, elle fait comme, moi, j'ai démissionné, puis merci, bonsoir, puis... Je m'en vais vers du coaching. Je m'en vais étudier en coaching, je vais me partir une business, puis je vais aider les gens. C'est comme, peux-tu les rappeler pour leur avoir ta job? Tu sais, comme, non, ça me tente pas, OK? Ben, ma mère, en 2011, est venue me voir en conférence. Je donnais une conférence à la Place Bonaventure dans un salon à Montréal. Puis, à un moment donné, j'étais dans le mouvement, puis je vois ma mère rentrer dans la salle. J'ai eu un petit crunch, parce que ça faisait comme des années qu'elle disait rien, mais son silence voulait tout dire, OK? Elle me laissait aller parce que, bon, j'avais décidé que c'est ça que je faisais, mais, tu sais, elle était pas tout à fait certaine. Et puis, le lendemain, j'ai reçu un gros bouquet de fleurs avec une carte, puis c'était marqué « T'es vraiment dans ta voie, t'as bien fait. » Wow! Maman. Ouais. Il s'est passé combien de temps à partir du moment que tu avais décidé de plonger dans ta carrière? Presque 4 ans. 4 ans.
Ouais. Alors, ceux qui écoutent, là, il faut Ouais. être patient. Des fois, il ne faut pas s'attendre toujours d'approbation de nos proches. Non. Il faut le faire parce que c'est pour les bonnes raisons, nos Exactement. valeurs. Faut penser aussi qu'on plante une graine dans le sol, on n'a pas une fleur le soir, tu sais. Exactement. C'est comme ça prend Wow. le temps que ça prend. Puis moi, j'étais déterminée à ce que ça fonctionne, à ce que je puisse en vivre, à ce que les... tu sais, j'ai pas encore l'argent que je faisais avant. C'est pas maintenant, pas encore. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais été aussi heureuse. Puis ça se ressent. Les gens qui vous aiment, Ouais. quand ils vous voient rayonner, quand ils vous voient briller, Exactement. quand ils vous voient en parler, puis que c'est comme les gens se rallient. Ils vont se rallier. Laissez du temps. Continuez de faire ce que vous, votre intuition vous dicte, ce que vous avez envie de faire. Toujours c'est sûr, en vous assurant de votre système le plus proche, là, vos enfants, votre chum et tout ça. Mais pour le reste, restez alignés sur votre focus. Capitaine, c'est toi qui as le bateau, là. Ah ben c'est super, Céline, parce qu'on pourrait parler longtemps. Ah oui. Merci beaucoup aux auditeurs qui ont écouté. Puis si vous avez des commentaires, des questions, ne vous gênez pas, mettez-les au bas de la capsule. Puis on va voir les liens, évidemment, comment rejoindre Céline, son livre, je pense, son livre qui s'appelle La colère m'a sauvé la vie, entre autres. Et puis conférencière, puis aussi Vitamine ta vie, il va y avoir les liens pour aller en savoir plus. Alors je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup et merci Céline. Merci à toi, merci à toi. Lunettes, Merci. lunettes, merci Ouais. tout le monde. Ciao, bye bye.